C'est pas pire. C'est le fun. Chandelle. Ouais, je vais y aller avec ça. Oh! Salut! Allô? Salut! Phew, OK, on dirait que je suis déstressée d'un coup. Bienvenue. Mais oui, hey, t'as un carré de sable! J'ai choisi ça. Hey, cheers! Santé. On est tellement occupés que ça prend une émission pour qu'on se rencontre puis qu'on jase de cinéma, projet. Premièrement, je vais te dire, j'ai vu Nelly quand elle était au cinéma encore, là. Oui. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est vrai, quand on s'est vu, tu l'avais pas vu encore? Non, ça, j'avais pas encore vu. Ben merci d'être allé le voir. Ouais, ben ça m'a fait plaisir, j'aurais pas manqué ça. J'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Alors, j'ai remarqué, parce que là, c'était la première fois que tu travaillais sur un long-métrage avec José. Oui. Puis j'ai trouvé que, justement, l'image était beaucoup plus léchée que dans tes autres films. Beaucoup. C'est quelque chose que... C'est la raison que tu as décidé de prendre un autre DOP? Tu voyais ton film différemment? Ou... C'est une bonne question. Tu sais, des fois, c'est sain dans la vie d'essayer d'autres choses. C'est parce que ça devient une petite famille super confortable, mais des fois, faire un film, il faut pas nécessairement que ce soit confortable. Tu sais, fait que j'avais envie un peu de changer. Puis l'autre truc aussi, c'est que justement, Nelly, j'avais l'impression que ça allait être mon film le plus esthétisant, le plus léché, carrément, parce que justement, c'est au cœur du trouble Nelly Arcand, j'ai l'impression, l'image, puis l'esbrouf, carrément, la superficialité, puis les apparences. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me diriger vers José. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec elle. C'est là que je me suis aperçue, en changeant de DOP, à quel point ça change toute la dynamique sur un plateau. Même plus que la production, plus que le DA. En tout cas, dans mon cas, là, que le DA pour directeur artistique, dans mon cas, c'est fou, là. Ça a changé toute la dynamique de pré-production, toute la dynamique sur le plateau, pour le meilleur et pour le pire, dans le sens où il y a des pour, il y a des contre, mais c'est fou comment c'est un duo créatif. C'est le cœur. On travaille tellement étroitement ensemble, les réals puis les DOP, là. Sur un plateau, je suis hyper nerveuse, puis j'ai vraiment besoin de savoir un peu ce qui peut se passer. Peut-être qu'on ne le suivra pas, mais genre, ça me permet de bien dormir. J'ai mon petit... je fais toujours faire une petite réduction, genre, de la shotlist puis du scénario. On peut arrêter de dire shotlist, dire liste de plans. Oui, c'est ça, liste de plans. Liste de plans. Liste de plans. Je l'ai toujours, puis je l'attache, puis je l'ai dans mon cou, puis on dirait que c'est comme un... Je le regarde même pas, là, tu comprends? J'arrive sur le plateau, je la check jamais, ma liste de plans, mais juste le fait que je l'ai, ça me rassure, comme pour tout le reste. Puis l'autre affaire que je trouve, c'est que passer du temps en prep avec le DOP, le ou la DOP, que ce soit à faire des shotlists ou à niaiser, à boire des verres, c'est vraiment super. C'est comme passer du temps avec les acteurs. Des fois, tu parles pas nécessairement juste du contenu du film, mais tu apprends à te connaître. Tu viens à trouver des idées super importantes pour le film sans même nécessairement travailler, là, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est tellement intense, un tournage. On passe tellement d'heures, puis... Fait que faut se sentir en confiance puis à l'aise avec la personne avec laquelle on travaille. Ça facilite beaucoup le travail. En prep, est-ce que, au-delà de la shotlist, est-ce que tu fais, toi, des genres de... des références, mettons, des films ou des tableaux? Moi, j'aime ça, oui. J'aime ça. C'est pas quelque chose auquel je tiens, absolument. Mais je trouve que, surtout si j'ai jamais travaillé avec ce réalisateur-là, mais même si j'ai déjà travaillé avec, en fait, je trouve que des références, ça nous donne comme un langage plus précis pour parler de contraste, de couleurs, d'éclairage, de cadrage. Puis j'aime ça aussi, ne pas juste me tenir à des références de films. T'sais, ça peut être... des photos, même des toiles. Il y a des éclairages super inspirants dans des toiles de Edward Hopper, par exemple. Oui, mais ça. Fait que des trucs comme ça. Hey, tu veux-tu qu'on joue avec le bol? Pas parce qu'on ne parle pas, mais tu sais... Alors... Oh! Anne, quelles sont tes mauvaises habitudes de travail? En montage, c'est probablement genre d'être ben trop anxieuse, puis de pas dormir, puis de... C'est là l'étape, pour moi, la plus angoissante, là, où je me réveille vraiment à 3 heures du matin avec l'impression d'avoir fait le pire film de l'histoire de l'humanité, puis que je vais devoir changer de nom et d'identité. Là, tu sais, des fois, à 3 heures du matin, là, ça spinne vraiment, là, puis comme je peux pas montrer ça à personne, je peux pas le signer, je vais trouver un nouveau nom, je vais déménager, je vais retourner en campagne. Tu sais, c'est comme vraiment... Ça, c'est pas très bon pour le corps et l'esprit. Fait que finalement, c'est peuplé de mauvaises habitudes. Et toi? Je te dirais que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, fait que je suis moins pire, là. Mais j'avais
une mauvaise habitude d'essayer d'être trop conciliante envers la production par rapport au budget. Oui. Tu sais, mettons que le directeur de prod me dit hey, on n'a pas le budget pour ta lampe que tu as vraiment besoin. Tu t'organises. Je vais faire OK, tu sais. Puis des fois, ça, c'est correct parce que c'est sûr qu'il y a une réalité, là. Il y a un montant X de budget, puis tu peux pas le dépasser. Mais j'ai appris avec le temps maintenant à plus me insister quand... choisir mes batailles. Comme, mais là, non, excuse-moi, mais cette lampe-là est vraiment nécessaire parce que sinon, au final, la scène va souffrir. Toi, tu as une carrière quand même flyée. Oui. Moi, je trouve, en tout cas. C'est comme vraiment... T'es comme la personne la plus canadienne. Tu fais vraiment des films canadiens quand même. Oui. Je me demande comment ça s'est passé. Ouais, c'est quoi les films que tu as fait? T'en as fait beaucoup. Oui. C'est quoi, toi, comme carrière? C'est le phénomène... c'est le phénomène post-Xavier Dolan. C'est ça. Oui. C'était ton premier film? Oui. J'ai tué ma mère. C'est le premier long-métrage que j'ai fait comme directrice photo qui a été... qui a eu un certain succès. Quoi? Un certain succès. Il a fait parler juste un peu. Puis après, ben, Les Amours imaginaires, le deuxième de Xavier, c'était moi aussi. Et puis ces deux films-là ont eu tellement de succès à l'international que ça m'a fait sortir du Québec parce que j'ai eu... Pas que parce que j'ai fait le choix, c'est un hasard. On dirait que peut-être... T'es allé là où il y avait des offres. Oui, peut-être qu'au Québec, les gens se disaient « Ah, elle doit être trop bookée, elle doit être occupée, on l'appelle pas » ou je sais pas, là. Ouh, ça, c'est une question très spécifique. Qu'est-ce qu'une bonne direction d'acteur? Moi, je sais que, personnellement, c'est une de mes parties préférées. Oui. Dans tout le... Contrairement à beaucoup de réalisateurs, j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'entends, moi, c'est le contraire. Premièrement, j'aime les comédiens. Ils me font vraiment rire. Puis je pense qu'une bonne direction d'acteur, pour moi, là, c'est vraiment une relation au départ. C'est ça que j'ai constaté. Je pense que l'important, c'est d'être vraiment à l'écoute du comédien ou de la comédienne, puis d'essayer d'aller sentir de quoi ils ont besoin. Oui. Pour vrai, c'est ça. Je pense que c'est pas de dire moi, je déstabilise les acteurs et je leur fais jouer toutes sortes de choses. Faut juste faire OK, toi, t'es comme ça. T'es super nerveuse parce que c'est ton premier film, t'as pas confiance, ou l'inverse, c'est comme t'as fait 50 rôles, tu t'emmerdes, donc c'est à moi de vraiment... Je pense que c'est s'adapter à la personne, pour moi. C'est vraiment une relation. Quand on dit couper, la première chose sur laquelle je me précipite, c'est le comédien ou la comédienne qui avait gros... t'as tout compris. Le truc à jouer. On avait un cours vraiment fabuleux à Concordia donné par Micheline Lanctot sur la direction d'acteur. Puis elle disait pas mal ce que tu viens de dire, en fait. Et entre autres, il y a différents types de comédiens, ce qu'elle nous expliquait. Bien, différents types d'humains, en fait. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des comédiens qui aiment vraiment savoir, d'où vient le personnage, c'est quoi sa motivation psychologique. Ils ont besoin d'avoir une discussion intellectuelle approfondie. Complètement cérébrale sur qui est ce personnage, oui. Puis il y a d'autres comédiens qui c'est plus organique, c'est plus... Ils ont juste besoin que tu leur rappelles un peu de qu'est-ce qui vient de se passer avant ou après, puisqu'on ne tourne pas en séquence, ou que tu leur parles plus vaguement de l'émotion recherchée. Fait qu'il y a différents types d'humains. Fait que c'est comme tu l'as décrit, en fait, il faut que tu sois à l'écoute de tes comédiens. L'affaire avec le Québec, quand même, c'est qu'on est chanceux de pouvoir avoir la SODEC puis Téléfilm, puis faire nos films un peu plus... Bien, complètement librement, quand même. Presque complètement librement, oui. Fait que Hollywood, c'est une belle machine, puis c'est très cool. Mais tu sais, si j'écoutais juste les échos, Philippe, il m'en parlait un peu. Oui. Puis il disait que c'est ça le truc qui est quand même un autre paire de manches. C'est que là, t'as le studio, il faut que tu répondes à leur demande. 45 producteurs là, sur le dos. Là. Oui, non, c'est sûr que pour le film d'auteur, c'est beaucoup plus difficile de réussir à faire un film d'auteur Hollywood style. Non, complètement. Mais sérieux, Anne, j'ai trouvé ça vraiment chouette que tu viennes ici aujourd'hui. Moi aussi. Pour me rencontrer. T'étais-tu nerveuse, toi? J'étais pas très nerveuse, mais j'espérais que ça soit quelqu'un que j'aime, tu sais. Mais j'ai toujours, admiré ton travail, puis 2, je t'ai toujours trouvé sympathique, puis 3, passer une heure avec toi avec un verre de vin dans un carré de sable, c'est très agréable. Je te retourne ces 3 commentaires-là, vraiment. Puis on travaillera ensemble. Oui.